Isabelle Mergo, qui est naturellement dans ses petits souliers, puisque nous sommes mercredi et puisque depuis quelques instants déjà, le public se précipite dans les salles obscures pour applaudir son deuxième film. Je dis pas second parce qu'il y en aura un troisième, c'est déjà prévu. Alors considérez-vous, chère Isabelle, et à l'époque où vous nous honoriez de votre présence, le rituel n'existait pas, considérez-vous comme placé en garde à oui. Ce que c'était que cette lumière braquée sur moi, c'est pour me faire parler? C'est sa lampe pour aller au cabinet. Vous feriez mieux de me donner un coup de rouge, hein, ça me fait plus parler. C'est sa lampe pour aller au cabinet au camping. Elle n'est pas allumée, hein. Il n'y a plus de pile. Il n'y a plus de pile. Il n'y a plus de pile. Elle s'est éteinte. Doit-on se souvenir que vous êtes une célibataire endurcie pour apprécier que vous mettiez une veuve à l'écran et que vous en interprétiez une autre sur scène? C'est quoi la question? Ça commence bien. Alors vous me direz que quand on est allergique au mariage, on risque pas d'être veuve, hein? Absolument. Mais c'est quand même un déni du couple. Oui. J'y crois pas du tout. Moi, je pense pas qu'on puisse vivre avec quelqu'un comme ça jusqu'à la fin de ses jours. Mais je pense qu'on peut aimer quelqu'un jusqu'à la fin de ses jours, mais partager le quotidien, je sais pas. Moi, je me vois pas trop. Mais si on partage pas le quotidien, on partage quoi? L'hebdomadaire, le mensuel? Non, on partage le lit, on partage quand même. les plaisirs de la table. Oui. Mais pas la même brosse à dents, quoi. Oui. Bon. Chacun la sienne. Bon, ou pas du tout. Ou pas du tout. Vous dites ça pour Péroni? Moi j'attends que mes dents tombent, j'en aurai en bois. J'aurai la paix comme ça. Croyez-vous vraiment, Isabelle Mergo, qu'un homme salit plus qu'un chien dans un appartement? Ça lit ou sali? Non, sali en un seul mot. Parce que moi j'ai jamais eu d'intellectuel, hein, ni chez les animaux, ni chez les... un homme... oui, ne serait... Un chien, ça lève la patte à l'extérieur sur les murs et tout, ouais. Mais l'homme, ça fait sur la lunette, vous savez. Oui, cela dit, l'avantage... Ou alors sur le canard WC, enfin côté... ou dans le lavabo. Tu parles de pipi ou de caca? L'avantage de l'homme sur la bête, c'est quand même que l'homme, on n'a pas besoin de le sortir pour qu'il fasse ça. Non, mais moi maintenant je vais les sortir parce que vu comment ils salissent mes chiottes, non. Attends, tu vas pas nous faire une histoire parce qu'on laisse une petite goutte par-ci par-là ou parce qu'on pisse dans le lavabo de temps en temps. Ils viennent uniquement chez toi pisser ou ils viennent pour baiser? T'arrives à pisser dans le lavabo, toi? En me mettant debout sur la lunette des chiottes, oui. Voilà. Qu'appelez-vous un vrai mec? C'est moi. Je l'appelle pas vraiment un vrai mec. Non, ils arrivent tout seuls, mais je veux dire que c'est quelqu'un qui a une certaine virilité, oui. Qui fait pas d'histoire. Oh, une torgnole quand la soupe est pas chaude, quand même. Hein. Non. Qui est athlétique, pas trop con. Pour moi, un vrai mec, c'est jusqu'à temps que je m'en lasse pas. Oui. Après, ça devient... Ça peut durer combien de temps? Ah, mais facile 48 heures. Hein. Ah, oui. Ah ouais. Ah non, moi je suis une fidèle. Hein. Avez-vous conscience d'être, après la belle ligne droite du premier film, attendu au virage du second? Je crois que je suis attendue de façon bienveillante, parce que franchement, le public... Non mais là, sans rire, le public, il est venu... gentiment, les critiques, enfin non, elles m'ont un peu assassiné, mais j'ai quand même eu un César, donc ça veut dire que... Non mais ça c'était pour le premier, mais oui, je dis que celui qui sort aujourd'hui, bon vous remettez votre titre en jeu, comme disent les sportifs. Oui, mais je crois que la profession aussi m'attend avec bienveillance, enfin je sais pas. Mais c'est pas la profession, il paye pas. Le public, je crois qu'il m'attend avec bienveillance. Voilà, c'est ça. Oui. Bon, est-ce que la morale de votre film, c'est qu'on est davantage brimé par les gens qui vous aiment que par ceux qui vous aiment pas? Ouais. Ouais, moi la morale du film c'est que l'enfer est pavé de bonnes intentions réellement, quoi, parce que cette femme là elle voudrait vivre sa vie, elle voudrait être libre et sa famille lui tombe dessus parce qu'elle pense qu'elle va pas pouvoir s'en sortir, qu'elle a trop de chagrin et qu'il faut vraiment être là 24 heures sur 24 et c'est des bonnes intentions qui vont faire un enfer, quoi. Oui. Dans votre vie privée personnelle, vous arrivez, vous, à ne pas tenir compte du qu'en dira-t-on? Oui. Oui, vraiment? Oui. Ah, c'est bien, ça. Ça n'a pas toujours été le cas, hein, au départ. Non, mais parce que, oui, c'est ça l'évolution, c'est ça vieillir, c'est prendre confiance.
Pour quelle raison vous fait mettre à la porte d'un collège religieux déjà? Pour plusieurs raisons, mais parce que j'ai été souvent mise à la porte. Mais la dernière raison absolument injuste, et si les sœurs m'entendent, oh non, elles m'entendent plus, mais c'est pour rétablir une vérité, c'est que on fallait toujours dire bonjour ma mère supérieure, mère Hélène, mère, etc. Et je rentre dans la salle des professeurs où il y avait toujours plein de mères, parce qu'il y avait une bibliothèque qui était là, et je devais chercher un bouquin, et je croyais qu'elles étaient plusieurs, et c'est vrai, et j'arrive et je dis bonjour mes mères, et il y en avait qu'une seule, c'était la mère supérieure. J'ai été virée pour insulte à la mère supérieure, et c'est injuste, j'étais jamais aussi polie que ce jour-là. Voilà. Ici, il n'y a pas des questions qui sont pas sur moi? Non. Il fallait rester parmi nous et ne pas être invité d'honneur. Pourquoi votre bras n'apparaît-il pas dans le second film comme dans le premier? J'avais beaucoup aimé votre bras dans le premier film. Ah ouais. J'ai oublié. Je l'avais reconnu, hein? Ah, oui. Vous conduisiez un taxi, je crois. Ouais. On voyait que mon bras, et j'avais dit à ma mère, maman, quand tu verras le film, normalement, si vraiment je suis la chair de ta chair, tu me reconnaîtra. Elle m'a pas reconnu du tout. Même quand je lui ai dit c'est mon bras, elle me dit tu vois, on le reconnaît pas. Enfin bon bref. Et alors là, il n'y a même pas le bras. Rien. Même pas un petit passage devant la caméra comme faisait Hitchcock. Mais ça aurait été drôle. J'ai oublié de le faire. Rattrape-toi dans le troisième. Le troisième, c'est la chasse au caribou. Alors peut-être que je ferai un caribou. Tu peux passer en bonne sœur aussi. Je reviens au film. Est-ce qu'il n'y a pas quelque immoralité à considérer, sans même attendre quelques mois, que la fin d'un mari coïncide avec le début d'une joyeuse vie? Et par exemple, là j'ai été un peu choqué personnellement, de filmer le fou rire d'une veuve pendant les obsèques de son défunt. La scène est tellement drôle. Attendez, elle est drôle, est drôle, mais comme elle est un peu longue, le malaise n'est pas loin, parce que le cercueil descend pas tout de suite. On croit qu'elle pleure au début, mais elle pleure de rire, la veuve. Hein? Oui, mais ça vous est jamais arrivé de rire dans des circonstances où il fallait surtout pas rire? C'est là que c'est une défense d'ailleurs. C'est une défense. Elle rit pas parce que son mari, c'est parce qu'elle est gay. Elle rit, mais ça devient un peu nerveux. Elle rit parce que Je pensais qu'il y avait le fossoyeur qui l'a chatouillé à ce point-là. Hein. Le fossoyeur qui chatouille. Alors là, ça c'est d'une beauté. Non, mais elle est tellement immorale, votre veuve, que ça m'a rappelé un dessin de Rézère. On voyait une veuve de fraîche date. Elle était au cimetière. Elle était à genoux sur la dalle de son défunt. Et puis derrière, il y avait l'amant du jour qui s'activait. Et entre les deux, il y avait la couronne sur laquelle on lisait Regret éternel. C'est pas loin. C'est pas loin. C'est pas loin. Mais vous la trouvez immorale, cette veuve? Moi, je la trouve admirable parce que son mari était tellement con. C'était une bonne nouvelle quand il a l'accident de bagnole, je trouve. J'étais ravi de le voir la glisser. Vous saviez que ça allait se produire. Oui, mais rien que le titre. C'est une délivrance parce qu'il lui parle tellement mal. C'est un affreux. Il aurait pu mourir plus tôt, le mari, non? Oui, mais il fallait quand même bien installer leur rapport. En plus, il a du talent, ça aurait été dommage. Il est bien. Il est très bien. Qui joue le mari. Vladimir Yordanov, il est extraordinaire. Il est très bien. Et il y a un caniche royal dans le film qui est vachement bien aussi. Non, mais c'est vrai. Est-ce que vous avez prévenu Isabelle Adjani que si elle tourne votre troisième film, elle devra s'enduire d'urine de caribou? Mais je lui ai dit, mais elle a de l'humour, parce qu'on déjeunait ensemble, et je lui raconte. Elle a de l'humour, mais elle n'a pas d'odorat. Vu le choix de ses films précédents, c'est vrai qu'elle manquait de flair. Non, mais je crois qu'elle s'est marrée, je crois pas, elle s'est marrée, et puis elle m'a dit, non, mais s'il faut s'enduire, je m'enduirai. Voilà. Alors, il y a la rentrée théâtrale en même temps que la sortie cinématographique avec une pièce mythique qu'on a créée voilà plus de 40 ans et qu'on doit au talent de Marcel Mitois. Ouais. L'héroïne que vous interprétez, elle a été Coco Bezos. Hein? Coco Bezos. Oui, c'est bien ça. C'est un nom de travail, non? Coco Bezos, alors qui a été créé par Jacqueline Maillan. Absolument. Hein? Alors dites donc, ça c'est reprendre un rôle de la Maillan, comme on disait. Hein?
En fait, c'est plus la pièce de Marcel Mitois que je joue que de reprendre le rôle de Maillan, parce qu'elle est vraiment... oui, je me mets pas la pression avec ça. Maillan, c'était Maillan. Est-ce que vous trouvez normal d'aller travailler tous les soirs en chemise de nuit? Ah, je ne suis pas en chemise de nuit. Vous êtes en quoi alors? Ah, pour une fois, je suis vachement habillée. Ah bon? Ouais. Non mais attendez, il y a une scène où elle est en... Où je suis un peu plus déshabillée. Mais c'est marrant d'ailleurs, plus je vieillis, plus j'ai des rôles habillés, je comprends pas. Bon. Non, j'ai des très très belles tenues et il y a des très beaux costumes. On est une dizaine sur scène et c'est vachement bien, quoi. C'est très très drôle. Et pour en revenir à Jacqueline Maillan, c'est vrai que c'était une comédienne qui avait une puissance comique énorme, que j'aimais beaucoup. Mais moi, c'est la pièce de Mitois que je joue, voilà, c'est ça. Voilà, on devait l'avoir d'ailleurs au bout du fil, et puis il est un petit peu souffrant, et on ne l'aura pas, mais on pense à lui. Quels sont vos rapports avec l'argent et avec ceux qui en ont? C'est comme tous ceux qui gagnent bien leur vie, je n'ai pas de rapport avec l'argent, quoi, justement. C'est le grand luxe. Vous comptez pas? Non. 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 Mais vous trouvez normal quand vous allez au restaurant avec un que monsieur? c'est moi qui paye? Oui. Ah bah oui, mais tout le temps. Mais pareil, plus je vieillis, plus je paye. Plus je vieillis, plus je suis habillée et plus l'addition est pour moi. Mais bon. En tout cas, tu dois pas beaucoup manger parce que je te trouve très mince. Ah oui? Ah oui, on dirait Ariel Dombal. Non, vraiment. Ah non, pas tout à fait. Quand même. Non, mais en naturel. Non, mais c'est du boulot, hein. Ah oui? Ah bah ouais, c'est du sport. C'est très bien. Alors dites donc, j'ai là découpé dans les journaux en couleur. Avec ses petits ciseaux à bourron pour pas se blesser. Je préfère ces magazines-là parce que j'ai pas à les colorier. Le grand débat qui doit passionner les femmes, nous un peu moins. Est-ce que vous préférez les hommes maigres ou un peu enveloppés? Vous parlez de quelle partie de l'homme? Alors en général. Ah, en général? Oui, en général, c'est-à-dire que bon, le maigre ou bien le rondouillard, celui qui se porte bien, de la même façon, l'imberbe ou le poilu. Ah, j'aime bien le poil, moi. Vous aimez bien le poil? Ouais, ah, pas oui. trop. Pas trop, Jean-Yann était très poilu. J'allais vous le citer. Ouais. Il avait un dos extraordinaire. Oui. Et même il était obligé. Mais c'est comme Philippe Gueluc. Il avait été élu Monsieur Moher sur une plage à Saint-Tropez. Ah non, mais pour voir sa montre, il était obligé de souffler dessus. Hein. Mais dis donc, si t'aimes bien les poilus, faut que tu te magnes parce qu'il n'y en a plus que 2 qui vivent encore. Hein. Ils ont plus de 100 ans. Non, pourquoi? Parce que le poil, c'est un symbole de virilité. C'est la mode maintenant, tous les mecs se font épiler et tout. Mais le poil ne sert à rien. Ah, c'est pas vrai. S'il est là, il est là. Tes sourcils, ils sont là pour retenir la transpiration. Ça sert à rien. Mais si. Non, je veux dire, ça sert à la transpiration, comme tu dis, donc ça sent mauvais, etc. On en a plein les dents. Tu sors avec des cradingues. Ah, moi j'aime bien les poils. Toi, t'as plus de touffe, toi, Amanda. Rien. Horreur des poils, je trouve vraiment. Voilà un débat intéressant entre deux femmes particulièrement présentatives. Deux conceptions différentes. Complètement. Ouais. Moi, d'ailleurs, les sportifs que je fréquente s'épilent parce que d'abord, c'est plus pratique pour le sport, la transpiration, tout ça. Donc, ils ont découvert justement l'épilation, comme tu dis, et ça les rend pas efféminés pour ça. Ils s'épilent de partout? De partout. Ah bon? Dis donc. Moi, je fréquente pas de sportifs, je fréquente du... Un bon camionneur. Un peu du Cro-Magnon mais ce que tu aimes, c'est pour le toucher, la caresse, parce que tu trouves que c'est doux. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus sexy qu'un mec qui a une chemise un petit peu entrouverte, les manches retroussées, pas les petites chemisettes à manches courtes. Oh, c'est ridicule. Ah, oui. Et puis qu'on voit un peu de poil, quoi. Ah oui, mais là, t'es Alto Macho. Pas la grosse touffe. Tout de suite, la cochonou, regarde-le. Ça l'existe, puis la dent de tigre, la dent de requin. Si vous avez la touffe qui dépasse du col, c'est que vous êtes fait remonter la peau quand même. Est-ce que votre homme idéal, ça serait pas Chabal? Ah non, c'est un peu trop, là. Ah non, mais Chabal, oui, justement, parce que là, ça va d'un extrême à l'autre. Ou bien pas un poil, ou alors Chabal, voilà. Ouais, mais pour moi, c'est un peu trop. Moi, il me ferait peur. Hein. Ah ouais, attends, tu vois Chabal arriver sur toi, là, Ah non, là, je laisse ma place. C'est normal que t'aimes le poil, t'as déjà un cheveu sur la langue. Voilà. Une question, il y a toujours des questions culturelles, vous savez, Isabelle. Super. Question de Monsieur Poupard, qui a dit « Vaut mieux être cocu que veuf, il y a moins de formalités. » Pierre Doris. Non. Guitry. Assar. Non.
Ça remonte à la fin du 19e siècle. Jules Renard. C'était un contemporain. Feydeau. Non, un de nos maîtres à rire et à penser. Caroline. Hein? Alphonse Allais. Alphonse Allais. Ah, oui. Bonne réponse de Péroni. Alors la deuxième citation est moins connue. Elle vient de Dijon, où habite Monsieur Brémond, qui a dit « Avec ma femme, pendant 12 ans, on a fait chambre commune, mais on faisait rêve à part. » Très joli. Non, alors, si il vous entend de là où il est, comme dit Michel Drucker, il doit être content, parce que succéder à Guitry, mais il faut dire qu'il avait un énorme talent. D'art. Non. Il venait ici. Alors, il est venu ici sur la fin. C'était un homme de cinéma aussi. Un homme. Daricole. Carmet. Non. C'est pas Audiard. C'est Audiard. Audiard. Bonne réponse de Jean-Pierre. Bravo Jean-Pierre. Ah ouais. Êtes-vous une adepte du Vélib? Ah, du tout. Quelle honte. Pourquoi? Ah bah oui, elle a raison. J'en ai fait cet été. J'ai été obligée de reprendre le métro pour rentrer parce que quand j'ai voulu remettre le Vélib à sa place là où j'étais, il n'y avait plus de place. Donc j'ai été chercher une autre station de Vélib et tout le monde avait utilisé les Vélib et puis ils avaient tout remis. Alors j'ai pas pu trouver d'emplacement vide pour remettre mon Vélib. J'allais pas le laisser dans la rue. Tu le ramènes à la mairie de Paris comme une Attends. consigne. Mais j'ai fait je sais pas combien de stations, j'en ai trouvé enfin un. Je l'ai mis et j'étais obligée de prendre le métro, 2 stations de métro. Alors bonjour le Vélib, non. Non. Puis de toute façon, je suis contre le vélo à Paris. Je suis pour la voiture. Oui. Et pour la mienne surtout. Est-ce que le persil chasse vraiment le mal de mer? Je sais pas parce que comme on a tourné sur un bateau. Et Vous que avez le mal de mer, vous? Ah ouais. Mais je pense que s'il y avait eu des vagues plus grosses, je l'aurais pas eu. Mais là, c'était un bateau, il y avait un tout petit, je sais pas comment ça s'appelle, un petit roulis. Et comme ça, et donc à la fin de la journée, vraiment, on était barbouillés. Et on nous a dit qu'il fallait mettre du persil. Enfin, ça, chacun. Ouais, alors après, c'était de l'oignon. Tu vois, mais chacun, ça c'est comme pour le hockey. Non, du chacun, persil, ça marche. Et le métro dans une On n'a cocotte. jamais vu une tête de veau qui avait le mal de mer. Et donc je me mettais du persil partout. Et T'avais le persil qui dépassait du cabas. Amanda, elle est contre le persil. parce que Voilà, et puis là, Vous savez ce que dit toujours Olivier de Kersauzon, que pour le mal de mer, il faut toujours manger une banane. Parce que ça a le même goût quand on la mange que quand on la vomit. Il y a un humoriste qui disait aussi, quand on a le mal de mer, il faut manger de très belles choses parce qu'on va les revoir rapidement. Les grosses têtes. RTL. Une autre enquête un petit peu conjugale, un peu sexuelle. J'ai pensé que ça vous intéresserait. C'est un sondage sur le retour de la petite fessée. La petite fessée qui, paraît-il, procure de grands plaisirs, qui pimente les jeux sexuels. Alors, il y a plusieurs méthodes. Il y a plusieurs méthodes. Il y a sur les couches aussi. T'as encore fait pipi au lit, pépé. Pampan cucu à pépé. Une petite claque sur les fesses de temps en temps. Ah mais c'est pas des... Écoutez, avant de rentrer dans le studio tout à l'heure, Amanda m'en a mis un petit coup sur les fesses avec ses gants en cuir. Ouais. C'est pas mal. Non mais c'est pas mal. Alors ça fait partie de ce qu'on appelle... Ça fait partie de ce qu'on appelle et qui est destiné à ranimer les enthousiasmes défaillants, la sexualité ludique. C'est quoi ça? C'est-à-dire on introduit un élément de jeu. Ah ben il faut que ça un soit élément de ludique. jeu, je veux dire que c'est pas un jeu de Scrabble qu'on vous introduit. Ouais. Franchement, toutes les lettres. Introduire, c'est le but quand même. Non mais il faut que ça soit ludique, il faut que ça soit un jeu. Devine ce que j'ai dans la main. On n'a pas besoin qu'on nous le Tu le fais, dise. c'est pendant l'amour ou avant Ou à la place. Alors, à la place, ouais. c'est avant et ça crée un rapport de domination et de soumission. Et puis ça peut se faire dans tous les sens. Comment ça? Bah, ça s'inverse. On peut se fesser mutuellement, on peut... En plus, l'avantage... Moi, il me claque le cul, je lui claque le beignet, même mère. L'avantage de cette pratique sur d'autres qui font également partie du sadomasochisme, c'est qu'il n'y a pas... La fessée n'exige pas qu'on achète de coûteux accessoires. Ah, c'est vrai. Il suffit d'avoir une main, une paire de fesses,
et ça suffit. Oui. Ah oui, mais là, on Mais n'est en pas, même on temps, n'est pas dans le sadomaso, là, c'est juste le jeu, oui. Non, pour moi, l'amour, c'est hyper sérieux, hyper grave. Il faut pas rire avec ça. Moi, je le fais comme on fait ses devoirs. T'as raison. J'espère que tu écris à la plume. D'ailleurs, le devoir conjugal. Bah voilà. Hein, Non, mais attends, oui, ça n'a on pas se bonne marre pas. presse, hein, le devoir conjugal. Ah, ça porte bien son nom, mais Ah c'est... ouais. Non, mais c'est... y a Allez, pas- Simone, mets-toi sur le dos, là ton cadeau. Hop là. Alors, naturellement, compte tenu du sujet du film, que tout le monde s'accorde à trouver extrêmement pertinent et bien choisi, parce que c'est un phénomène de société, il y a énormément de veuves. Hein. Vous êtes renseigné sur le nombre de veuves en France, hein? Non. Il y a plusieurs millions de veuves. Hein. Mais poignée. Et beaucoup moins de veuves. Est-ce que vous savez pour quelle raison vous savez pour quelle raison on dit toujours Madame Veuve un-tel et jamais Monsieur Veuf un-tel? Ah oui, c'est Bah oui, parce que le nom de l'homme est donné à la femme. On dit Madame, comme on dit Madame le docteur. Ah Là, oui, comme ça, c'est ça. Ma mère a été appelée Madame le docteur Mergot tout le temps. Alors qu'elle n'était pas médecin. Alors, Ah si. si, en plus. Ah bah alors, oui. Mais- Alors oui, là, mais- c'est normal, hein. Oui, mais son nom... Oui, c'est un Oui. mauvais exemple. Tu t'enfonces. Non. C'est parce que le nom de l'homme prime, point barre. Non. Docteur ou pas docteur? Non, mais Non. c'est ton père qui était docteur. Oui, ma mère Et aussi. sa mère Ah aussi. bah alors donc c'est normal. Il Non, a, mais il a rien compris, lui non plus, là. Ah, si sa mère est docteur, c'est normal qu'on le mette docteur. on dit Madame Veuve un-tel parce qu'elle a le nom de son mari. Son mari. Alors on souvent- dit jamais Madame Veuf. La Clicquot. réponse Non, est mais différente d'après les souvent, sociologues. si la maman C'est parce- d'Isabelle Mergot Oui. était veuve, supposons, on l'appellerait pas Madame le docteur Veuve Mergot. Oui. Non, mais oublions ma mère. Oui. Tu n'as pas pu reconnaître le bras. C'est toi qui as commencé à parler de ta maman. Admettons que Oui. tu sois mariée, on dirait Madame Veuve. Coff, il s'appelle. Coff. Coff. Mais si je suis marié d'abord. Oui, si tu es Mais mariée. souvent Si les je suis veuves, Oui, ça fait beaucoup, mais on admet, admettons, mon rêve. On est d'accord. non, Je mais- suis mort, donc je ferme ma gueule. Mais parce que la... Moi, ce que je voudrais dire, c'est quand même, on reprend l'exemple du docteur. Docteur un-tel. Docteur Mergot, par exemple. Vous avez le charcutier. On dit jamais charcutier Mergot. Ah non. C'est un mépris pour les autres professions. Mais je suis d'accord. Mais on n'en est pas. Là, c'est pas. Alors, ça Non, on parle de m'intéresse. veuves. Mais souvent, les veuves vivent plus longtemps que leur mari, hein, souvent. Hein. Raffarin l'avait dit, hein. Alors, j'ai voulu puiser avec Éric Laverdin dans notre sonothèque pour trouver un morceau de bravoure qui soit en situation. Et nous avons retrouvé la trace d'un témoignage de Salvatore Adamo, ici même. En fait, c'était pas un témoignage, c'était une histoire mettant en scène le veuvage à la sicilienne. Le docteur avait averti l'épouse que peut-être elle serait veuve dans quelques semaines. Le mari va à l'hôpital, il est très très bien soigné. Entre-temps, l'épouse qui était pauvre n'avait qu'un manteau beige. Et comme elle était pragmatique malgré tout, elle s'apprête au veuvage et donc elle amène son manteau beige chez le teinturier pour qu'il le teigne en noir. Et le mari se remet extraordinairement et 2 mois plus tard, il revient en pleine forme. Et la veuve, bien sûr, le cajole, c'est l'hiver, il fait -15, mais elle ne veut pas montrer le manteau noir. Son mari l'envoie à gauche à droite faire des courses, elle y va en pull, et elle attrape une pneumonie. Et elle meurt. Et le mari, le jour de l'enterrement, va dans la garde-robe et trouve ce manteau noir unisexe et le met, tout naturellement. C'est vrai que ça n'existe plus, le deuil en Quelle 24 histoire heures, les terrible. trucs en teint. Ça n'existe plus. Ah, ça. parce que ça existait, ça. Ah ben, Oui, c'était- ça, sur les c'était- teintureries, il y avait c'était écrit au deuil en fronton de 24 heures. certaines Deuil en boutiques. 24 c'est pas heures. Deuil vrai. en 24 heures. Ah, Je savais crois que pas c'est des ça. tueurs en Ouais. bien à gages, moi. Mais non, c'est parce que en réalité, c'est parce que maintenant les tissus ne se laissent Ben, on plus est toujours teindre. en noir de toute façon. On est Non, dans et des puis teintes plus on n'est plus en synthétiques. noir vraiment aussi. On porte plus le deuil. Non, Non. on s'en fout. Attendez, il y avait des crêpes qu'on mettait au bras, Oh, au des crêpes revers. à la myrtille, j'adorais. Ça a disparu. Bon, pourquoi parlait-on de four, naguère,
pour désigner un spectacle qui n'avait aucun succès. Ah oui. C'est les gens sortaient pour aller manger. Non. Alors, il faut vous replacer dans les conditions du spectacle au XVIIIe siècle. Il y avait rapport au moulin? C'est par rapport aux bougies. Oui, exactement. Il y avait des bougies le long de la rampe. Pas des bougies d'ailleurs. Des chandelles. Des chandelles. Bah, je suis enrhumé, ça tombe bien. On éteignait les chandelles quand ça marchait pas et la salle devenait aussi noire qu'un feu. Bonne réponse de Péroni. Et un bide? Et un bide? On sait pas. Un bide, on sait pas. On sait pas. Peut-être que... Si tu te le gardes là. Oui. Il y a l'expression aussi. On dit sortir sur le ventre. Dans l'argot de comédien. Ça signifie que ça n'a pas marché du tout. Sortir sur le ventre? Oui. Oui, toi, ça doit t'arriver souvent. Moi, j'appelle ça la levrette, mais... Que reste-t-il de votre cheveu sur la langue? Il y a de beaux restes, hein? Ah bah il est là, hein. Ouais. Puis je crois que c'est la vie, hein. Vous avez fait des exercices? Mais c'est pas la peine, parce que maintenant La Charlotte au chocolat, vous avez essayé? Non, moi c'est sorbet citron. J'en prends plus. Non, mais si de temps en temps je me dis, tiens, j'aimerais bien voir un orthophoniste. Parce que je sais qu'en 2 leçons, ça pourrait partir. Mais si je le fais, après les gens ils croiront que j'ai fait exprès toute ma vie, quoi. Alors je vois, il est là. Et, puis ce serait plus tout à fait toi non plus. Voilà. En plus, quand on tient des rôles comiques, ça ajoute un petit peu. Oui, ça ne m'empêche Je suis sûr que Coco Bezos, avec un cheveu sur la langue, ça va parfaitement. Hein. Oui, surtout qu'il n'y a pas beaucoup. Oui, quand Ruquier écrivait pour moi, il cumulait les mots difficiles à dire. Bon, alors ça, on pouvait penser que je le faisais exprès, mais je ne le faisais pas exprès d'avoir des prononciations. C'est que lui, il cumulait justement Charlotte au chocolat, quoi. Mais chacun cherche son chat. Oui, alors ça, alors que Marcel Mitois, dans son texte, il y a des jeux et des jeux comme dans n'importe quel texte, mais pas trop, donc c'est bien. Je joue pas là-dessus du tout, quoi. Question de Monsieur Moza pour Jean-Pierre Coff, s'il est là, mais oui. À quoi Rabelais faisait-il allusion lorsqu'il parlait de la brune confiture de cochon? J'en sais rien. Attendez, vous le dites, j'en sais rien avant même que j'ai terminé la question. Parce que j'en sais rien. T'as l'air un peu chafouin aujourd'hui. Ah, pas du tout. Oh, si, t'es chiffon, Non, pas du tout. Mais non, je te jure que non. C'était pas le caca. Bon, dépêchons-nous parce qu'il va être Je vous dis que je ne sais pas. Il va être l'heure de rentrer les chafouins. La crème de marron. C'était pas du caca dont il parlait? Non. C'était quoi la question? C'est quelque chose qui se mange? C'est quelque chose qui se mange. Du pâté, du chocolat. J'ai pas entendu la question. Confiture de cochon. Le chocolat. Mais c'était pas. Mais vous voulez pas répéter la question? Mais oui, mais alors pourquoi, si vous n'avez pas entendu la question et vous répondu que vous connaissiez pas la répondre à réponse? ce moment-là. Le boudin. À quoi Rabelais faisait-il allusion lorsqu'il parlait de la brune confiture de cochon? Le boudin. Le Nutella? Non. Le chocolat. Non, c'était pas importé encore. Et c'est très bon quand c'est artisanal, notamment. À la sanquette? Allez, l'andouillette. Non. C'est un rapport avec le porc? C'est un rapport avec le sang du porc? Le fromage de La tête de veau? Alors, c'est pas le La tête fromage de de porc, tête, oui. mais on y est C'est une presque. terrine, quoi, une terrine. Le museau? Ça s'appelle... Les oreilles de le porc? pâté de tête. Non, ça porte un nom. Notamment... Les rillettes? Fromage de Les rillettes. Oh. La brune confiture de cochon. Il l'a laissé trop cuire. Les rillettes. Ah oui, parce que les C'est rillettes, les c'est pas- rillettes et c'est une bonne réponse de Bernard Mabille. C'est pas marrant, mais... Ah oui, mais alors il faut excuser Rabelais, parce qu'à l'époque, on réglait pas les fours comme maintenant, il n'y avait pas de fourneau, etc. Donc, Il n'y avait pas Monsieur l'huissier. Et Rabelais faisait très peu de cuisine. publicité à la télé pour les fours. Hein. Ouais, c'est vrai. Très peu. Hein. Ça marche la pub, Monsieur Coff? Vous savez ce Parce que qu'au c'est théâtre, que quand on a une ovation, on est le assis. désir non synchrone? Ah bah oui. Alors c'est un... C'est sexuel? Oui, Oui, bien sûr. C'est un chapitre de la sexualité qu'on est en train d'approfondir lorsque dans un couple qui s'entend bien par ailleurs, Oui, il y en a qui veut. les Ah ben il y en a un deux- qui a envie et l'autre pas. Voilà. Voilà. Eh ben voilà. Voilà, c'est il y en a un qui est de la nuit, l'autre du jour. Oui. Par exemple. Il y en a un qui est du matin, l'autre du soir. Voilà, oui, c'est Voilà. ça. C'est une sorte de désir non Moi, je synchrone. connais un couple, la femme ne veut baiser que l'après-midi. Ah, dis donc. Elle a des amants sans arrêt. Ah oui, parce le que mari travaille. Le mari travaille. Et le soir, elle dort à 9h. Voilà. Elle mec Tintin. Et lui, veuf poignet. Et le couple ne marche pas. Et ils sont ensemble depuis combien de temps? Alors, 40 ans. Ah bah voilà. Ah
Après tout, chacun s'y retrouve. Tu me dis jamais quand tu jouis, bah non, je peux pas te déranger au travail. Ça, c'est une ovation, un triomphe. Les deux. Oh, c'est les deux. Alors, je me tourne vers nos deux femmes, Moi, l'après-midi, c'est bien. Isabelle et Amanda. Ah, t'aimes bien ça l'après-midi? Ah, non, L'après-midi, pas c'est moi. bien. Le soir, c'est fatigant, on s'endort après. Tout ça. Le matin, non plus. Ah, bah, L'après-midi, non, entre le matin, 16h et 18h, Le matin, on Amanda, a ça mauvaise va haleine et tout ça. Et le coup du laitier, Oh ben non, ça c'est C'est aux celui-là. aurores. C'est quoi le coup du laitier? Ah bah c'est à 5 heures du l'aurore. matin. Aux aurores. Ah bah moi je dors, on peut, hein, c'est du moment qu'on ne réveille pas. Si c'est fait doucement. Oui, mais enfin, il y a effraction généralement. Je m'en rends pas compte. Moi le soir, du moment qu'on me dirige devant la télé, moi ça va. Ah bah, c'est les Non, mecs. mais ça, t'es regarde de la quand télé. si le matin tu dors, le soir tu regardes la télévision et que l'après-midi ça te plaît pas Fin trop. d'après-midi, c'est plutôt bien. Alors, le repas. C'est pas pour rien qu'on a inventé le 5 à 7, en fait, c'est ça, le 5 à 7. Pour ranimer les énergies défaillantes, alors les spécialistes conseillent les dentelles, les froufrous. Qu'est-ce que c'est que- Ah ouais, on a l'air mal. Moi, j'ai un slip en dentelle, ça excite pas les femmes. Hein. J'ai pas de meilleurs résultats depuis. Hein. L'autre jour, je me suis acheté une guépière rue de la Gaîté, c'est pas terrible. Hein. J'imagine Bernard Mabille en culotte de dentelle. Non, On dit qu'il faut se remettre au bas et... Bah, essayez, vous, alors. Mais non, c'est Ah non, mais un les conseil bas, donné on aux les a dames. toujours. Oh, s'il faut avoir du matos. n'a jamais arrêté, les Ça fait boîte à outils quand même. Alors il faut accepter de se harnacher. Bah oui. pas moi. Eh ben, Ah je- bah si, on en est encore non. là. Moi, il faut me prendre dans mon simple appareil. La femme bien harnachée, tu montes dessus, c'est un triomphe. Alors, hein, c'est ça. C'est pas une ovation. Non, Non, vous mais n'avez ça pas fonctionne dans votre, encore, c'est incroyable. dans votre Non, placard mais non. une petite trousse de première urgence, non? Oh, mais non, ça fait. T'imagines, non, on ça est en fait 2008 et Pour les mecs exciter les- encore, il leur faut les portes jartelles, Mais non. les machins. Mais non, Encore. on a trop pris d'élastique de porte-jartel dans l'œil. Non, non, non. Moi, pour exciter les gonzesses, je me mets un pagne en serpillière, c'est formidable. Avec le trou pour laisser passer la zézette, vous voyez, c'est très beau. Puis après, elle les sort, comme ça, elle peut faire le corlage. Après, vous voyez, il faut joindre l'utile à l'agréable quand même. Alors, on dit aussi qu'il faut soigner la situation, c'est-à-dire s'écarter rigoureusement. Un petit peu, Si on quand même. s'écarte pas, on peut pas. Sinon tu passes pas. S'écarter du lit conjugal. Ah bon Ah oui, ça c'est vrai. Il faut trouver des lieux changer différents. de pièce dans l'appartement Oui. et même s'en aller à l'extérieur. Ah ouais. Et si Bah, vous faites ça possible, sur le palier, vous allez voir la dans un gueule de autre la pays. bagnole. C'est-à-dire sur la banquette arrière Chez de la la voisine, voiture, ça va chez dans la un voisine. ascenseur, dans une cabine d'essayage. Ce que les anglo-saxons Ouais, appellent le outdoor est très très prisé. Les parkings, c'est les endroits où on peut être surpris. Oh, tu sens les ça, ça marche bien. Tu sens le pot Sur le capot d'échappement. de la ça, voiture. c'est Il y a bien. des excités qui mettent dans bouge la le pousse de chien, oui. La machine à laver, c'est très bien. La Ah, sur essorage. Oui, c'est formidable. en position Ça, et c'est sort. très rigolo. Sur la machine à laver, un coup dans le tambour. La table de la cuisine. Première citation envoyée par Monsieur Grolet qui a dit « Un mari quelque peu volage, le lendemain de son mariage, tua sa femme à son réveil. Moralité, la nuit souvent porte conseil. Francis Blanche. » Non, La Fontaine. Sacha Guitry. non. On Camille, Camille. aurait voulu, Isabelle, que tu nous en fasses un beau, Sacha Guitry. C'est un vrai poète ou... Alors, c'est un grand humoriste. Il est mort ou il est vivant? Il est mort comme la plupart des gens du 19e siècle. Alphonse Allais. J'allais dire C'est Pierre Dac. Alphonse Allais, bonne réponse de Bernard Mabille. Et avant de remercier Isabelle Mergot d'être revenue parmi nous, je voudrais connaître sa honte. Oh, mais c'est une honte gentille. Oui, mais quand même, hein. Bon, un Donc jour... il prouve à quel point vous êtes distraite. Hein. Oui, non, mais c'est surtout ça. C'est qu'un jour, je vais chez ma mère à la campagne et j'ai plus d'essence. Et j'arrive, vraiment, je pouvais pas rentrer à Paris. Et j'étais dans ma période de Jane Fonda, c'est-à-dire je mangeais sainement, je fumais pas, etc. Sport à outrance. Jane Fonda. Ouais, mais j'ai des temps en temps comme ça. Tu T'as vu vois. comme elle est, maintenant c'est plutôt gêne fondue. Oh, alors là,
je suis pas d'accord, elle est vachement belle femme. Hein. Magnifique. Et j'arrive chez maman et je lui dis, bon, écoute maman, faut que j'aille faire le plein d'essence. Je vais y aller à pied, ça va me faire du sport. Et j'y suis allée à pied, comme ça. Et c'est en arrivant à la pompe que je me suis aperçue qu'il me manquait un truc. Mais c'est des absences. Ça vous est jamais arrivé, des absences comme ça? C'est très drôle. Voilà. Oui. Dans les rues, il y a plein de dames qui vont à la pompe à pied. Qui font le plein. Rue de la Pompe, il y en a énormément. La dernière histoire, c'est celle du jour, c'est celle qui a été envoyée par mademoiselle Gage de Balma. Ça aussi, c'est un nouveau rituel que vous ne connaissiez pas, chère Isabelle. Tous les jours, un auditeur nous communique une histoire qu'en principe, nous ne connaissions pas. Oui, elles sont souvent meilleures que les nôtres, hein, d'ailleurs. En tout cas, elles sont moins connues. Oui. Et c'est Vincent Perrault qui va raconter. Alors, Isabelle nous disait qu'elle parlait avec sa maman. C'est pas le cas de tout le monde, parce qu'il y a des fils qui parlent aussi avec leur mère. Et là, en l'occurrence, il y a un fils qui va voir sa maman pour essayer de la préparer. Et il finit par lui dire, tu sais, maman, je te le dis carrément, voilà. Ça va pas te faire beaucoup de peine, mais je vais divorcer. Tu vas divorcer, mon fils, mais enfin, mais pourquoi? Elle cuisine pas bien, lui demande la maman. Il dit, bah écoute, si, c'est pas ça, elle cuisine presque aussi bien que toi, mais non, c'est pas pour ça. Bah alors, qu'est-ce qu'il y a? Elle est pas gentille. Si, elle est très gentille, c'est pas ça la question, mais tu sais, il noie le poisson un peu. Bah écoute, j'aimerais quand même comprendre. Elle boit? Non, elle boit pas, elle boit que du lait, pas d'alcool. Bah alors je vois plus qu'une seule chose, ça doit être sexuel. Elle est pas bonne au lit. Bah écoute, les uns disent que oui, les autres disent que non. Je recevrai prochainement Monde Fontenoy, Natacha Henry, Christian Estrosi, Louis Vell et Rufus. Et aujourd'hui, ça a été un jour à marquer d'une pierre blanche, puisque nous avons revu notre chère Isabelle Mergo, venue parler de Enfin Veuve, et d'un couple que nous n'avons pas évoqué, mais qui fera sûrement date dans l'histoire du cinéma, Michel Larocque et Jacques Gamblin. Merci, bravo, à demain.